Ils ont l'air d'être le parfait portrait du bonheur, n'est-ce pas? Je suppose que, si nous avions eu des enfants, nous aurions pu avoir une famille comme ça aussi. Daniel dit, en affichant un sourire chaleureux. Son sourire est doux, comme s'il regardait quelque chose de très cher. À première vue, n'importe qui pourrait penser que Daniel, avec cette expression, est une âme douce. Mais la réalité est tout autre. Un petit garçon entouré de parents bienveillants, s'amusant avec joie. C'est dommage pour l'enfant, mais je m'apprête à briser leur bonheur. Et je vais le faire de la manière la plus terrible. Mais tout cela, chaque petit détail, est la faute de Daniel. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Daniel qui m'a trahi si cruellement. Leur malheur est entièrement dû à Daniel. Je m'appelle Betty Smith, j'ai 43 ans et je suis femme au foyer. Je vis avec mon mari, Daniel. J'ai rencontré Daniel grâce à un ami. À l'époque, je n'étais pas intéressée par l'amour, mais Daniel m'a demandé de sortir avec lui, proactive. Tout à sec, à farci, né et comment ça péché pour ça n'y a pas que moi cette soirée chez ce qui a ton mariage. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Ce n'était pas un problème de fertilité ou quoi que ce soit. Daniel était toujours occupé par son travail et était souvent absent de la maison dès le début de notre mariage. Avec ses fréquents voyages d'affaires et ses absences de plusieurs jours, nous n'avions pas beaucoup de temps à passer en tant que couple. Bien sûr, si nous avions eu des enfants, nous aurions pu vivre le bonheur d'une famille élargie. Mais nous étions parfaitement heureux à deux. Même sans enfants, pouvoir vivre avec la personne que j'aime le plus était plus que suffisant pour me rendre heureuse. Je crois que Daniel ressentait la même chose, mais en même temps j'avais mes doutes. Je ne voulais pas soupçonner Daniel, mais il était effectivement toujours occupé. Encore un voyage d'affaires. C'est le 3e ce mois-ci, n'est-ce pas? Et cette fois tu seras parti pendant une semaine? Ce jour-là, quand Daniel est rentré du travail, il m'a dit qu'il avait un autre voyage d'affaires prévu. D'après ce que j'ai pu comprendre, il devait voyager loin cette fois, nécessitant un vol, et il semblait qu'il ne pourrait pas rentrer avant une semaine. C'était déjà son 3e voyage ce mois-ci. Bien sûr, le travail peut être chargé, mais il y a des limites. De plus, il travaille des heures supplémentaires tous les jours, au point où nous, en tant que couple marié, avons à peine l'occasion de nous voir. Daniel, c'est vraiment étrange que tu sois si occupé. Ton entreprise n'est-elle pas l'une de ces fameuses entreprises noires? Peut-être tu envisageais de changer de travail. Nous pourrions gérer nos finances pendant un mois ou 2. Je suis inquiète pour ta santé à ce rythme. Non seulement des heures supplémentaires quotidiennes, mais aussi des voyages d'affaires fréquents. Clairement, l'entreprise Daniel n'est pas normale. À ce rythme, Daniel pourrait craquer. En tant que sa femme, je pense que c'est mon devoir de faire quelque chose à ce sujet. Avec ce sentiment, j'ai essayé de persuader Daniel. Non, ça va, tu fais bien. Le travail est difficile, c'est vrai, mais c'est aussi gratifiant. Je suis désolée d'être souvent absente, ça a dû être solitaire pour toi. Mais travailler est important pour notre vie ensemble, Betty. Daniel a répondu avec un sourire troublé. En effet, avoir un emploi est essentiel pour gagner sa vie. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut avoir une raison pour se pousser autant? J'ai commencé à remettre en question les paroles de Daniel et l'entreprise pour laquelle il travaille. D'abord, est-ce que la façon de penser de Daniel est juste commune? Est-ce que je dois vraiment continuer mon travail actuel pour soutenir notre foyer? Au final, peu importe combien j'essaie de le persuader, Daniel n'a aucune intention de changer d'emploi, donc rien ne change, et nous continuons de vivre notre vie. Comme d'habitude, notre intimité en tant que couple est assez minimale. Je suis heureuse si nous dormons dans le même lit une fois par semaine. Cela était ainsi depuis que nous nous sommes mariés. Je suis sûre que la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants est à cause de ça. Au milieu de tout ça, Daniel a eu un jour de congé, donc nous avons voyagé un peu et sommes allés dans un centre commercial dans la ville voisine. En raison du jour férié, il y avait beaucoup de familles, et à chaque fois que je voyais des enfants tenir joyeusement la main de leurs parents, je ne pouvais m'empêcher de soupirer, souhaitant que nous puissions être comme ça aussi. En me voyant ainsi, Daniel a fait une grimace. « Arrête, c'est notre jour de congé.
Pourquoi n'allons-nous pas manger à la place? En regardant l'heure, c'était effectivement l'heure du déjeuner. J'étais dans le business down à proximité après un devoir de bed. Comme c'était l'heure du déjeuner, pendant un jour férié, il y avait beaucoup de monde. Comme prévu, il y avait beaucoup de familles à l'intérieur. Un enfant regardant avec excitation le menu pour enfants. Un enfant souriant, se faisant nourrir un hamburger par une femme qui semblait être sa mère. À chaque fois que je voyais de telles scènes de famille heureuse, je ne pouvais m'empêcher de penser à pourquoi nous n'avions pas d'enfants, et toutes les pensées désagréables me venaient à l'esprit. Je me demandais si Daniel pensait la même chose, alors qu'il murmurait tranquillement en regardant les familles. La les fait sont mignons, love. Je me demande quel genre d'enfants nous aurions eu. Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. Je suis peut-être trop pessimiste, mais ça m'a semblé être une pique contre moi pour ne pas pouvoir avoir d'enfants. Je voulais aussi des enfants. Je voulais donner naissance à un enfant avec Daniel et construire une famille heureuse. Tout cela à cause du travail trop exigeant de Daniel. Si seulement il avait envisagé de changer de travail plus tôt, en créant ne serait-ce qu'un peu de temps pour nous, nous aurions pu devenir une famille heureuse comme ces gens-là. Avec ces pensées, j'ai soupiré face à ma propre pensée négative. C'est pas la faute de Daniel. Daniel travaille dur pour que nous puissions vivre heureux. Malgré tout ça, regardez à quoi je pense. Peut-être que j'étais tellement fatiguée de mes propres pensées que la nourriture qui nous a été apportée n'avait pas bon goût. J'avais l'impression que Daniel me regardait avec un visage mécontent. Au final, je n'ai même pas pu profiter de la rare sortie avec Daniel ce jour-là. Depuis ce moment-là, ma relation avec Daniel est devenue tendue. Il y avait quelque chose que je ressentais envers notre enfant, et inconsciemment, j'ai commencé à m'éloigner de Daniel, mais j'avais l'impression que Daniel m'évitait aussi un peu. Je n'avais pas continué aucune idée de quoi. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Même lorsque j'ai essayé de réfléchir par moi-même, je n'ai pas pu trouver de réponse. Alors j'ai décidé de consulter un ami que je connaissais depuis mes années d'école à propos de la situation. Mon ami écoutait mon histoire avec sincérité, et en empathisant avec mes paroles, il m'a rassuré. « Betty, tu fais ton mieux. » Mais malgré tout, je sentais pas mieux. En me voyant comme ça, mon ami avait l'air un peu perplexe et a préfacé ses paroles en me disant « Je ne suis pas sûre si je devrais te dire ça », mais il m'a ensuite dit quelque chose. Je n'arrivais pas à y croire. Si c'était vrai alors Daniel. Depuis le jour où j'ai parlé avec mon ami, j'ai commencé à m'éloigner de Daniel. Les paroles de mon ami résonnaient sans cesse dans ma tête. Quelques jours plus tard, pendant la journée, je me promenais dans le quartier résidentiel avec Daniel. Soudain j'ai dit j'ai envie de me promener. Et bien que Daniel ait eu l'air surpris, j'ai été soulagée qu'il accepte de m'accompagner. Nous sommes passés devant une certaine maison. Nous pouvions voir la cour de la maison. Là, une famille heureuse faisait un barbecue. Un petit garçon jouait joyeusement, entouré d'un homme et d'une femme qui semblaient être ses parents. En voyant cette scène, Daniel a murmuré « C'est comme une famille parfaite sur une photo. Peut-être que si nous avions un enfant, nous aurions pu être une famille comme ça. » Envers cette famille joyeuse, Daniel a jeté un regard affectueux. À première vue, on pourrait percevoir Daniel comme une personne gentille. Mais la réalité est différente. Daniel et cette famille sont irréversiblement liés. Cette scène heureuse est une preuve indéniable de la cruelle trahison de Daniel. C'est pourquoi je laisse amener près de cette maison aujourd'hui. J'ai observé Daniel pour voir s'il montrait des remords, mais il semblait qu'il n'en avait aucun. Si c'était le cas, alors personne ne me blâmerait de l'avoir traîné en enfer. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Daniel. J'ai pris la décision de punir les traîtres. Oui, c'est peut-être vrai, mais à cause de toi, ils vont être malheureux, dis-je en regardant la famille jouer joyeusement au loin. À mes mots, Daniel pencha la tête comme pour dire « De quoi parles-tu » Et murmura, il semble faire semblant de ne pas comprendre même à ce stade. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Eux et moi n'avons rien à voir l'un avec l'autre, n'est-ce pas?
Certes, je dois avoir l'air bizarre de soulever ça de nulle part, mais je n'ai pas l'intention d'envoyer des innocents en enfer. C'est parce que il y a une connexion qu'ils sont envoyés en enfer. Il y avait un tremblement dans la voix de Daniel, du moins c'est ce qu'il me semblait. Du point de vue de Daniel, il n'aurait pas pu s'attendre à ce que je dise une telle chose soudainement. Parce qu'il n'y a aucune façon que ses actions jusqu'à présent aient été exposées. Ça, j'ai été vraiment sous-estimée. Eh bien, qui sait? Rentrons simplement chez nous, pour aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à faire ici. J'ai dit en prenant la main de Daniel et en commençant notre chemin vers la maison. Daniel, regardant anxieusement mon comportement, n'arrêtait pas de dire des choses comme « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Et pourquoi tu me parles pas ?» Mais je ne répondais pas. L'ancienne moi aurait consulté Daniel tout de suite si j'avais un problème. Daniel était un mari sur lequel on pouvait compter à ce niveau. Eh bien, maintenant je réalise que c'était juste pour maintenir l'apparence d'un couple marié. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste pris un dîner et je me suis enfermée dans ma chambre. Daniel, regardant anxieux tout le temps, jetait des coups d'œil vers moi, mais je faisais semblant de ne pas marquer. Tard dans la nuit, je suis sortie discrètement de la maison. Daniel dormait profondément, donc il n'a probablement pas remarqué que je suis sortie. J'ai glissé une enveloppe dans une boîte aux lettres, à une certaine maison. Cette enveloppe était mon atout maître. Je suis sûre que le propriétaire de cette maison sera surpris en voyant l'atout maître que j'ai préparé le lendemain matin. Tout cela est la faute du traître. J'ai juste décidé de punir qui m'a trahi. S'il n'y avait pas eu de trahison, rien de tout cela ne serait arrivé. Le bonheur n'aurait pas été détruit. À chaque pas que je fais, je sens une oppression dans ma poitrine en réalisant que j'ai été trop loin pour faire marche arrière. Je ne peux pas faire comme tout si ça ne s'était passé. Je peux pas retourner. Le lendemain matin, Daniel et moi prenions le petit déjeuner ensemble. C'était dimanche, mais Daniel avait des plans pour être hors de la maison pour le travail comme d'habitude. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Que ça pourrait-il être si tôt le matin? Daniel, méfiant, s'est levé de sa chaise pour vérifier le moniteur de la sonnette. Puis, la vue qui s'est étalée devant lui a fait s'exclamer à Daniel « Pourquoi ?» Les personnes sur l'écran étaient le couple de la maison que nous avions visité la veille. Un homme, probablement le mari, le visage rouge, a parlé à travers l'interphone. « Désolé de vous déranger si tôt le matin. Nous avons quelque chose à discuter, pourrions-nous entrer ?» En regardant l'homme, la femme est devenue pâle, s'exclamant « Oh, attendez, s'il vous plaît, arrêtez. Allons chez nous. Nous ne pouvons pas déranger ces gens. » Apparemment, c'était la décision de l'homme de venir chez nous. Et la femme semblait l'avoir suivi, essayant de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Pourquoi sont-ils ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils venus chez nous? Dans l'esprit de Daniel, il semblait que leur visite chez nous n'était pas une bonne chose. Tout en acquiesçant, j'ai ouvert la porte d'entrée. Avez-vous vu cette enveloppe? S'il vous plaît, entrez. Parlons face à face. En mentionnant l'enveloppe, les yeux de l'homme se sont écarquillés. Oui, c'était leur maison dans laquelle j'avais glissé l'enveloppe tard dans la nuit. Lorsque j'ai invité les deux chez nous, Daniel est devenu pâle comme s'il était troublé. Ignorant Daniel, j'ai fait asseoir le couple et je leur ai servi du thé. Daniel, qui ne pouvait pas comprendre la situation, n'arrêtait pas de demander pourquoi. La femme qui était impatiente de rentrer chez elle, et l'homme regardant tour à tour les deux, ses yeux pleins de détermination. Le casting était maintenant correctement réuni ici. Il était temps pour la révélation. Vous êtes venu ici parce que vous avez vu cette photo, n'est-ce pas? J'ai dit en étalant le contenu de l'enveloppe que j'avais sorti du placard sur la table. L'intérieur de l'enveloppe était le même que ce que j'avais mis dans leur boîte aux lettres la nuit dernière. Il y avait beaucoup de photos. Sur chaque photo, Daniel et la femme se promenaient bras dessus bras dessous dans la ville la nuit, en ayant l'air très amicaux. Oui, ils avaient une liaison, pas... La raison pour laquelle je le savais, c'est qu'un jour, en parlant à une amie, elle m'a dit qu'elle avait vu Daniel se promener bras dessus bras dessous avec une femme dans la ville la nuit. Au début, je pouvais pas croire ce qu'elle disait. Cette nuit-là, pendant que Daniel était dans le bain,
j'ai vérifié son smartphone qu'il avait laissé dans le salon. Son mot de passe était si négligent que même moi j'ai pu facilement voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des échanges de textos avec une certaine femme. Il semble que les deux se connaissent depuis leurs années d'études et étaient apparemment proches, même avant que je commence à le fréquenter. Ils semblaient s'être éloignés en commençant leur carrière, mais ils se sont retrouvés par hasard lors d'une réunion de classe et ont apparemment commencé à sortir ensemble à partir de là. En d'autres termes, pendant qu'il était en couple et même marié avec moi, il me trompait avec une autre femme. C'est impardonnable. Avec cette pensée en tête, j'ai engagé un détective privé pour suivre leurs mouvements. Ensuite, les preuves ont commencé à s'accumuler. De plus, elle avait un enfant. En calculant en arrière, à partir du moment où l'enfant est né, il a été découvert que la période de conception probable coïncidait avec un voyage d'1 semaine que les deux avaient fait. Pendant tout ce temps, j'avais cru que les absences de Daniel étaient dues à son emploi du temps chargé. Mais c'était un mensonge, il semblait simplement passer du temps avec elle, rentrant tard à la maison et partant fréquemment en voyage d'affaires. Elle, comme Daniel, utilisait probablement l'excuse d'être occupée avec le travail pour passer du temps avec lui, tout pour éviter de susciter des soupçons de la part de son mari. Numpetse, cela signifie que l'enfant que Daniel regardait avec tant d'affection était son enfant à elle et à lui. Quand j'ai expliqué tout cela avec mes propres mots, le visage de l'homme est devenu rouge écarlate et il a attrapé la femme par le col. C'est pas vrai, tout ce qu'elle dit est un mensonge. Cet enfant est le tien, il n'y a aucun doute. La femme a crié désespérément. Mais la présence des photographies a rendu les choses claires. Au moins l'infidélité était un fait. La colère de l'homme ne s'est pas dissipée facilement. Je te divorce? C'est prêt. L'homme a déclaré bruyamment. La femme pleurait, implorant. Tans, et. C'est pas vrai. Et j'ai soupiré, me demandant ce qu'elle pensait être faux. En regardant leur dispute, j'ai jeté un coup d'œil à Daniel et j'ai remarqué qu'il commençait à transpirer froidement, peut-être appréhendant les événements à venir. Bien sûr, ce n'était pas seulement elle qui était responsable de l'affaire. Daniel aussi devait faire face à ses conséquences. Il semblait que l'homme était quelque peu satisfait d'exiger le divorce, son visage portait encore les traces de la colère, mais il n'a rien dit de plus et a repris sa place. C'était comme s'il me passait le relais. Bien sûr, Daniel, tu devras aussi faire face à des conséquences appropriées, d'accord? Tes actions sont un acte de trahison évident, et tu m'as trompé pendant des années. Quand j'ai découvert pour la première fois la trahison de Daniel, j'ai eu du mal à accepter la réalité, et j'ai prié encore et encore pour que ce ne soit qu'un rêve, mais une fois que les choses ont commencé à progresser, je n'ai plus ressenti cela. Et tout ce à quoi je pouvais penser était d'envoyer Daniel tout droit en enfer. Mes paroles ont fait pâlir le visage de Daniel et il est tombé à genoux. « S'il te plaît, pardonne-moi. J'admets que j'étais impliquée avec elle, mais c'est toi que j'aime vraiment. C'est pourquoi même lorsqu'elle a eu un enfant, je ne t'ai pas divorcée. Et je voulais que nous restions ensemble en tant que couple. J'aurais été bien juste en étant avec toi, même si nous n'avions pas d'enfant. » Soudain, Daniel a commencé à dire des choses qui étaient bien trop pratiques, et à cela, les paroles de Daniel ont fait rougir la femme alors qu'elle se précipitait sur lui, s'exclamant « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ignorant ces paroles, Daniel a continué. Ce n'était qu'une aventure avec elle. « Je t'ai juste sous un sort. La seule que j'aime vraiment, c'est toi, Betty. Je me fiche de l'enfant ou d'elle. Tant que je suis avec toi, c'est tout ce qui compte. Normalement, entendre de la part de l'être aimé que tu es tout ce dont ils ont besoin serait quelque chose à célébrer. » Mais je ne pouvais plus croire les paroles de Daniel. Après tout, il y a eu un temps où Daniel regardait sans aucun doute ce garçon avec amour. Parce que il éprouvait clairement que sur cet enfant, tu dis que tu te fiches de l'enfant, mais c'est un mensonge. Tu as parlé d'avoir des enfants depuis un moment. Depuis un moment, tu as toujours voulu un enfant, n'est-ce pas? Tu ne ferais pas une telle tête si tu ne voulais pas d'enfant. Tu ne dirais pas quelque chose comme « nous sommes une famille parfaite ». Pour Daniel, avoir un enfant pourrait symboliser le bonheur.
Mais il n'y a pas d'enfant entre nous, parce que Daniel a donné la priorité à son temps avec sa maîtresse plutôt qu'à moi depuis longtemps. Je me fiche vraiment de l'enfant. Je me fiche aussi d'elle. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. S'il plaît quoi? Peu importe ce que je dis, Daniel continue de le nier désespérément. Il veut vraiment pas divorcer. Si nous divorçons, cela laissera une marque sur son dossier, et si ses beaux-parents l'apprennent, ils seront sûrement furieux. Ils détestent la malhonnêteté. Fanny, donc si un double leçon à Daniel. Il pourrait même revenir baisse. C'est impossible. Je peux pas le croire. Qui m'a trahi pendant des années en ayant une liaison dans mon dos. Qui a ignoré ma confiance, mes sentiments. Et pourtant, tu ne voulais pas avoir d'enfant avec moi, mais tu as eu un enfant avec ta maîtresse, sans y réfléchir à 2 fois. Il n'y a aucune façon que je puisse te croire après tout ça. Divorçons. Je ne peux plus continuer en tant que couple marié avec toi. Je lui ai dit clairement. À mes mots, Daniel avait l'air désespéré. Si j'avais été l'ancienne moi, il aurait fallu beaucoup de courage pour même mentionner le mot divorce parce que j'aimais tellement Daniel. Malgré cela, Daniel m'a cruellement trahi. Ce crime ne devrait pas être pardonné si facilement. En plus de cela, Daniel essaie de négliger même l'enfant qui porte sans aucun doute son sang. Si Daniel n'avait pas agi de manière aussi irresponsable, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais abandonner son enfant pour se protéger est impensable. Daniel doit prendre la responsabilité minimale en tant qu'adulte. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner Daniel ici. Au contraire, je dois le punir et le faire affronter ses péchés et m'assurer qu'il ne méprise plus jamais les sentiments des gens. La femme avec qui il a trompé, le visage rouge de colère, pleurait sans pouvoir se contrôler. Daniel, en se débarrassant du bras de la femme, s'est jeté à mes pieds dans le désespoir, essayant désespérément de s'accrocher à moi. Il s'accrochait à mes pieds, soupirant lourdement à la vue. J'ai vu les épaules de Daniel trembler, mais même en le voyant ainsi, je n'ai ressenti aucune inclination à pardonner Daniel. Ensuite, nous avons décidé de divorcer. Daniel était très réticent et nous avons même dû passer par une médiation de divorce. Ensuite, j'ai demandé une division des biens à Daniel. Bien sûr, les beaux-parents de Daniel ont entendu parler de la situation et ils étaient furieux. Ils ne lui ont même pas permis de franchir leur seuil. Maintenant, il travaille jour et nuit pour payer la pension alimentaire pour enfants. La femme avec qui il a trompé a également été servie avec le papier de divorce et est apparemment retournée chez ses parents avec son enfant. Selon son mari, ses parents sont furieux et elle va travailler comme un cheval, sans avoir de temps pour les loisirs tant qu'ils seront là. Ainsi, nous avons pu punir correctement Daniel pour sa terrible trahison. Pour être honnête, il y avait beaucoup de choses qui me stressaient et je me sentais assez épuisée. Pourtant, j'ai ressenti un sentiment de soulagement d'avoir pu administrer une vengeance divine pour la trahison qui a persisté pendant tant d'années. Depuis lors, j'ai déménagé et je vis paisiblement dans un nouvel endroit. Je rencontre toujours souvent l'ami qui m'a aidé à cette époque, assez pour discuter de la difficulté que c'était à l'époque. Ayant vécu une trahison aussi dure, j'en ai assez de la vie de couple pour un moment. Je suppose que je vais vivre seule pendant un moment. C'est ma vie après tout, donc j'ai commencé à penser que c'est bien. Désormais, je vis pour moi-même,